Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation des énergies de la pleine lune du 8 avril 2020. Alors elle aura lieu à 4h36 du matin pour la France, Marseille, un ascendant Verseau. Alors déjà pour commencer, j'aimerais vous remercier ceux qui suivent mes vidéos. Vous êtes des centaines à suivre mes vidéos et ça me fait vraiment un grand plaisir de vous avoir avec moi pour vous expliquer un petit peu les énergies astrologiques et voilà, de discuter ensemble un peu de tout cela et de voir en quoi l'astrologie peut nous aider individuellement et collectivement à avancer. Alors moi je suis assez étonné quand j'entends tout le monde dire qu'ils ont été pris au dépourvu par cette crise d'ampleur historique et jamais vue auparavant. Donc c'est à croire qu'il n'y a aucun chef d'État, il n'y a aucune personne, en tout cas c'est ce qu'ils veulent faire croire, qui ont justement donc des astrologues qui peuvent leur expliquer un petit peu les cycles. Donc quand on voit cet amas en Capricorne qui regroupait jusqu'à quelque temps Saturne, Pluton, Jupiter et Mars, c'est-à-dire les quatre planètes lentes en dehors bien sûr de Neptune, heureusement qu'on n'avait pas Neptune, sinon on se demande vraiment ce que ça nous aurait créé comme événements dans le monde. Mais bon, quand on voit que toutes ces planètes sont en Capricorne et qu'on connaît la symbolique du Capricorne et de ces planètes, n'importe quel chef d'État qui est un astrologue dans ses connaissances, il va être vraiment prévenu, quoi, qu'il va se passer quelque chose d'important pour cette année 2020. Donc d'après ce que je vois, apparemment, il n'y en a pas un seul qui est prévenu. Ils sont tous pro dépourvus, ils savent pas quoi faire. Ils se débrouillent un peu comme ils peuvent. Donc l'avantage que vous avez vous, et je vous en félicite, et ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, c'est justement qu'on peut justement prévoir les moments qui vont être un peu difficiles. Et bien sûr, on n'a pas toujours les solutions, mais au moins de savoir qu'on va arriver dans un moment difficile, on peut prévoir un petit peu à l'avance qu'est-ce qu'on va faire et ne pas foncer dans le tas à l'aveugle. Donc voilà, déjà je voulais vous remercier pour le fait que vous regardiez mes vidéos, le fait que vous vous abonniez, donc n'hésitez pas, vous êtes déjà des centaines à regarder mes vidéos, ça me fait vraiment grand plaisir. J'imaginais pas trouver des centaines de personnes devant moi en conférence par exemple. Bon là, avec la magie d'internet, ça permet de le faire. J'ai aussi plusieurs centaines d'abonnés, donc franchement ça fait plaisir. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre un petit peu la situation comme elle avance de 15 jours en 15 jours. Donc je fais les deux, je fais nouvelle lune et pleine lune. Donc vous avez deux situations astrologiques par mois qui vous permettent en fait de savoir un petit peu comment on avance au niveau des énergies collectives, inconscientes, et pour vous aider donc à prévoir justement ce qui peut être difficile individuellement et collectivement dans vos vies sociales, sentimentales, professionnelles ou autres. Donc voilà, félicitations à vous de vous intéresser à cette superbe art qu'est l'astrologie, qui nous permet donc de voir des choses vraiment, vraiment importantes. Et voilà. Donc on y va pour cette pleine lune du 8 avril 2020, 4h36 à Marseille, ascendant Verseau. Donc déjà, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, moi vraiment, je suis vraiment choqué, voilà, comme je vous disais, que l'astrologie ne permet pas à ces chefs d'État, ou en tout cas des personnes qui sont censées justement diriger, entre guillemets, des sociétés, de prévoir donc des choses super importantes comme ce qu'on vient en ce moment. Donc ce qu'on vient en ce moment, c'était c'était on pouvait le prévoir. Donc on avait Pluton et Saturne, comme je vous disais dans toutes mes précédentes vidéos, qui sont les deux planètes qui créent quand même un grand chamboulement dans les vies personnelles et collectives. Et donc ces deux planètes, elles se retrouvaient en Capricorne, ensemble, avec en plus Jupiter et en plus Mars. Donc il y avait vraiment, avec ces quatre planètes-là, beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce signe du Capricorne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche avec ce logiciel, et c'est très très difficile en fait d'avoir quelque chose de confiance avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'à 150 ans avant Jésus-Christ,
Et après le logiciel en fait m'a bloqué et m'a dit que, à ce moment-là, on n'aurait pas des données qui seraient probantes et qui seraient valables. Donc bon, je me suis arrêté à -150 avant Jésus-Christ et ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas eu une seule fois donc ces conjonctions de planètes, donc Pluton, Saturne, Jupiter, Mars, dans le signe du Capricorne depuis plus de 2000 ans, donc 2150 ans, 2170 ans avant, donc déjà on n'a pas eu ça. Donc ça veut dire que ce qui se passe en ce moment, ça c'est pas, il s'est rien passé énergétiquement au niveau de la Terre dans ces 2000 dernières années. Donc j'ai pas pu comparer avec des événements qui se sont passés dans le monde, et donc ça c'est un peu problématique. Donc par contre après bien sûr, voilà, si on pouvait avec des calculateurs assez puissants trouver les positions des planètes bien avant le zéro avant Jésus-Christ, on pourrait retrouver donc les conjonctions entre toutes ces planètes et retrouver les événements. Enfin, c'est toujours pareil, l'écriture n'a pas été inventée dans ces périodes-là peut-être, donc peut-être qu'on a très peu de sources vérifiables qui nous diraient quels événements il y a eu quand ces planètes se sont trouvées. En tout cas, euh, voilà, on n'a jamais eu quelque chose comme cela auparavant. Donc il va falloir s'attendre à quelque chose d'important. Ce n'est pas quelque chose qui va être bouclé en un mois, confinement d'un mois et c'est fini, quoi. Même les guerres, les choses comme ça, il n'y avait pas eu autant d'énergie dans les mêmes signes en même temps. Et ça a duré, vous avez vu, des années. Donc là, il va falloir prendre les choses vraiment sérieusement. Donc le Capricorne, on parle de sérieux. Pluton, Saturne, on parle de sérieux. Donc voilà, vraiment, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment être sérieux avec tout ça. Et, euh, et continuer dans la sagesse, comme je le mettais dans ma précédente vidéo, euh, et la protection de notre entourage et de nous-mêmes, et de la planète aussi. Donc voilà, comme vous le voyez sur le thème, vous avez les 4 planètes ici qui sont la cause un peu de tous les soucis qui se trouvent dans le secteur 12. Le secteur 12, c'est la maison 12 qui a un rapport avec tout ce qui est karmique déjà, dans un thème astrologique karmique. Et en même temps, c'est aussi tout ce qui peut être caché et tout ce qui est en rapport avec les maladies plutôt psychosomatiques. Mais bon, vous voyez qu'on est quand même dans le secteur de la santé, donc il y a quand même un message là. Deuxièmement, on a donc le Soleil qui a avancé depuis la nouvelle lune. Je vous la mets hop en rouge. Ici, vous avez les positions des planètes il y a à peu près 15 jours pour le positionnement à la nouvelle lune. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Je la mettrai en fin de vidéo pour pouvoir cliquer dessus. Et à l'époque, vous avez vu qu'on avait Soleil, Lune, comme je l'expliquais, qui était en conjonction avec Chiron et la ligne noire. Donc beaucoup d'énergie assez négative dans ce bélier, qui ne nous permettait pas d'exprimer l'énergie du printemps et du commencement de l'année astrologique que nous propose ce signe du bélier. Par contre, donc voilà, le soleil en fait arrivé en bélier, le soleil en bélier, si vous voulez, il est ce qu'on appelle en exaltation. Donc ça veut dire qu'il est plus puissant qu'à l'accoutumée. Les deux signes qui représentent le soleil sont le lion pour son signe de maîtrise de base et le bélier pour son signe de maîtrise d'exaltation. Donc ça nous permet en fait un peu, c'est un peu comme si la force de vie, le soleil, donc le soleil représente en symbolique la vie, bien sûr, on ne va pas chercher bien loin, donc la vie du soleil essaie de s'exprimer, vous le savez très bien, au printemps, on le voit, la vie s'exprime de toutes les façons possibles, hormis cette année-là. Vous voyez, puis sur l'astrologie nous le montre, on a la lune noire et Chiron qui étaient donc dans ce signe du bélier. Donc bien sûr, on est un petit peu coupé de court par rapport à notre expression de vie dans le monde. Et ici en plus, on vient nous mettre l'accent sur la pleine lune en balance. Donc il faut savoir que la balance, c'est le signe qui a accueilli la conjonction entre, alors que je ne dise pas de bêtises, Saturne-Pluton, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc Saturne-Pluton
était en conjonction en balance, en fait. Donc on peut faire peut-être un lien entre, ce coronavirus qui attaque, le côté pulmonaire, donc le côté air représenté par la balance. La balance représente aussi l'équilibre, l'harmonie, la paix, les relations. Donc vous voyez qu'on est coupé des relations, problème de respiration, d'air. Il faut faire attention de garder un équilibre dans les relations avec cela, c'est ce qui est mis en avant pour ces énergies-là. Et voilà, voilà. Alors ensuite, je vais enlever les énergies de la nouvelle lune pour revenir justement sur cette conjonction que je vous parlais dans le signe de la balance. Tac, 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 tac. Mais pourquoi il me fait ça? Ça marche pas. C'était en 82, oui, voilà, c'est ça. Alors attendez, je le note. Hop. Voilà, 82, on y est. Donc 82, vous le voyez, on a Saturne-Pluton. Donc ouais, je vais pas mettre le mois exact, hein, mais vous voyez qu'on a quand même des énergies assez négatives. Euh, donc Saturne-Pluton et même Mars qui sont dans la balance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne, au contraire, est en exaltation dans la balance. Alors que Pluton est plutôt faible. Et Mars, en fait, comme vous le voyez, est en chute aussi, donc est moins puissant en balance. Donc peut-être c'est pour ça que j'ai regardé, il n'y a rien eu de spécial qui s'est fait dans ces années-là, en 82. Alors, à moins qu'il y ait un lien avec ce qui nous arrive aujourd'hui, mais je n'ai pas réussi à en refaire le rapprochement. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on est dans un signe d'air, et que le cycle donc de Saturne à Pluton, qui s'est terminé donc ici en Capricorne, parce que en fait Pluton est avancé, 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 avancé jusqu'en Capricorne, et Saturne a fait le tour plus rapidement que Pluton, et ils se sont rejoints tous les deux en Capricorne ici, pour faire en fait ce qu'on a en ce moment, hein. Voilà, cette conjonction fin Capricorne. Donc c'est comme s'il y avait un cycle qui allait de la Balance au Capricorne. Donc on va des relations, des signes d'air, donc de tout ce qui est relations, tout ce qui est communication, tout ce qui est en rapport avec l'air, les poumons, les choses comme ça, et qu'on va sur un signe de terre qui est en rapport avec la société, qui est en rapport avec le pouvoir, qui est en rapport avec le système pyramidal dans lequel la société est embourbée, et qui est en même temps le signe de Saturne. Saturne, il faut savoir qu'au niveau négatif, c'est quand même la planète qui représente les maladies. Donc voilà, donc ici, ben, là, elle œuvre vraiment puissamment, parce qu'elle est chez elle, comme on dit, en Capricorne, parce qu'elle a la maîtrise de ce signe. Alors après, on peut dire qu'en plus, elle avait aussi la maîtrise, pas la maîtrise, mais l'exaltation en balance. Il me semble, alors que je dise pas de bêtises, ouais, c'est bien ça, en balance, elle avait une exaltation. Et pourtant, bon, il s'est rien passé de spécial en 82, hein, quand il y a eu début de cycle avec Pluton. Alors, peut-être que c'est pas en rapport avec la santé. J'ai pas trouvé de lien avec la santé particulier. En tout cas, il y a eu quand même ce qu'on appelle un carré, en fait. Le carré s'est créé entre le Sagittaire et les Gémeaux, signe en rapport avec les poumons, par contre, l'air d'un côté, et le foie ou le foie de l'autre. Donc les poumons, je mettrais plus ça en rapport avec les Gémeaux, qui sont bon, normalement en aspect harmonique avec la balance. C'est peut-être pour ça que il n'y a pas eu il y a rien eu de spécial à ce moment-là. On aurait pu penser que donc ça se crée, ce corona en Sagittaire, puisqu'on est opposé au signe des poumons, que sont les Gémeaux. Et apparemment, ça s'est pas fait. Ça a attendu hein, la prochaine conjonction entre toutes ces planètes surpuissantes. Et donc ça s'est fait là, en Capricorne. Donc qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit que le Soleil, en fait, il a envie de créer la vie en Bélier. Euh, et il est quand même en aspect négatif avec ces planètes-là. Parce que, bien sûr, le Bélier, c'est un signe de printemps.
Et le Capricorne, c'est un signe d'hiver. Donc la vie veut se créer pendant le printemps, alors que l'hiver nous demande d'être plutôt dans l'intériorisation, et on est plus dans... La vie n'est pas encore recréée, quoi. Elle est en sous-jacence, elle est en train de se nettoyer, d'avancer vers une nouvelle pousse qui va arriver au printemps. En tout cas, quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a vraiment toutes les énergies qui sont dans les signes entre l'hiver et le printemps, en fait. Donc on a ce passage entre la fin de quelque chose, l'hiver, et le début de quelque chose, le printemps. Hormis bien sûr la Lune qui est, elle, opposée ici, en signe d'automne, puisque c'est une pleine Lune, dans le signe de la Balance. Bon voilà, en tout cas un petit peu ce qu'on pouvait dire de ces énergies. Après on va pas partir sur les signes particuliers, parce que bien sûr nos vies sont un petit peu à tous, un petit peu entre parenthèses pour tout le monde, à part bien sûr que ceux qui travaillent. Mais bon, en même temps, je voulais vraiment faire une vidéo beaucoup plus centrée collectif que par signe. Euh, voilà, mais bon, voilà, il y a quand même En fait, je voulais vraiment mettre en avant le fait que tout cela, en fait, pouvait se prévoir, en fait. Donc, je veux dire, quand tu es un gouvernement d'un pays, que tu sais que toutes les planètes arrivent dans le signe qui représente la société au niveau politique, ben, tu te dis qu'il va y avoir de un des transformations avec Pluton, de deux éventuellement des maladies ou un besoin de revenir à l'essentiel ou une certaine réalité avec Saturne. Mars, ça peut créer ben, des tensions, et Jupiter, ça peut en plus amplifier le tout. Donc quand tu sais tout ça, tu te dis, bon, ben, je sais qu'il va y avoir une crise. Donc la crise, elle peut être de plusieurs ordres. Il y a la crise financière, donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais attention au niveau de mes actifs, je fais attention euh, au niveau financier. Après, la crise, elle peut être quoi? Elle peut être au niveau politique avec les autres pays, donc à ce moment-là, j'essaie de ne pas créer des tensions. Et la troisième possibilité, ça peut être une crise sanitaire. Alors tu m'expliques pourquoi tu ne t'es pas protégé à ces trois niveaux-là. Surtout que là, ça fait pile 100 ans par rapport à la grippe espagnole, 1918, 2018, 2020, je veux dire. On est à peu près à 100 ans après. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test. Rien n'a été préparé, en fait, dans aucun pays du monde, quoi. Donc vraiment, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Donc ici, on est dans le secteur 12, avec tout ce qui peut être caché. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, quoi. Et que on va avoir besoin de mettre ça en lumière dans quelques temps. On verra un petit peu quel que va nous en dire la nouvelle lune prochaine, qui aura lieu dans 15 jours, et la pleine lune prochaine aussi. En tout cas, voilà, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien soin de vous, de vos proches, respectez, je pense, le confinement. Je pense que voilà, c'est ce que nous demandent les énergies, hein, dans le Capricorne. Capricorne, on a un rapport avec la méditation, on a un rapport avec l'ascèse, on a un rapport avec la solitude. On a un rapport, voilà, vraiment avec tout cet archétype-là, vraiment se manifeste dans nos vies, il y a une puissance 1000, quoi. Et vraiment, c'est impressionnant comment, comment on n'a pas pu prévoir ça, quoi. Donc sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo de la nouvelle lune dans 15 jours. Et vous avez dans la description mon email pour poser vos questions. Les commentaires, si vous avez des commentaires. Et en même temps, j'aimerais savoir un petit peu vers quoi vous voulez que j'oriente un petit peu les vidéos. Si vous voulez un petit peu en apprendre plus sur l'astrologie. Si vous voulez plus euh, rester dans tout ce qui serait le côté individuel des énergies, en quoi ben, ça vous affecte au niveau de votre signe par exemple. Donc n'hésitez surtout pas à me commenter dans les commentaires, m'envoyer un email. Si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir
pour en voir un petit peu plus, clair ce qui peut arriver dans les semaines suivantes. Je suis déjà en train de regarder, bien sûr, toutes les évolutions jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr, il va se passer encore des choses assez intéressantes, surtout pendant cet été et en septembre. Donc, va falloir vraiment suivre ça de près. Donc, je vous invite à vous préparer à mes prochaines vidéos dans quelques temps. En tout cas, merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à ce bout-là, jusqu'à la fin. Et franchement, je vous envoie toutes les ondes positives pour sortir le mieux possible de cette période qui, c'est sûr, est pas facile à vivre. Et on va tout faire pour en sortir vainqueur, avec la solidarité, avec le cœur, avec l'amour, avec la foi. Donc aidons-nous les uns les autres autant que possible. Euh, Espérons que cette période nous rassemble et nous permette d'avancer vers plus de conscience, plus de spiritualité, moins d'individualisme, plus de partage des richesses et de l'amour et de tout ce qui peut être partagé, de moins de médisance, de plus de bonté les uns envers les autres. Enfin bon voilà, je ne vais pas vous faire le couplet, mais en tout cas voilà, c'est un moment propice vraiment pour faire un changement dans le monde positif par la méditation, en envoyant des ondes positives, par un retournement vers l'intérieur, souhaité par cette énergie du Capricorne. Et après, on pourra profiter un petit peu de ce soleil quand tout sera revenu dans l'ordre et espérant avec un monde un peu plus juste, un monde plus serein, ou parce que là, c'est vrai qu'on a pas mal d'anxiété tout le monde, mais il faut peut-être passer par là pour trouver les solutions euh, à ce qui nous empêchait d'avancer dans ce monde vers plus de bonté, fraternité, solidarité. Et j'espère qu'on va y arriver tous ensemble. Donc je vous souhaite le meilleur pour ces moments pas faciles et je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt.